En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Un des débats dans l'Église aujourd'hui, encouragé par un secteur qui, d'une certaine manière, est représenté dans une partie considérable de l'épiscopat et des laïcs en Allemagne, mais pas seulement là, réclame la prêtrise pour les femmes et considère que si les femmes ne peuvent pas accéder à la prêtrise, c'est une discrimination contre elles. L'Église Jean-Paul II, comme cette question était déjà à l'époque, l'a dit clairement. Le pape François l'a répété. L'Église dit qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? La réponse se trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Je répète encore une fois la phrase d'ouverture. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et appela ceux qu'il voulait. Ceux qu'il voulait appeler. Il les appela, et aussi ce vouloir peut être compris comme un synonyme d'amour. Il appela ceux qu'il aimait, parce qu'il les aimait. Il les a appelés, et en les appelant, il les aimait, mais comprenons-le dans le sens de la volonté. Il appelait ceux qu'il voulait. Appelé, n'y a-t-il pas de femme? Sûrement sa mère. La Sainte Vierge n'était pas avec lui à ce moment-là, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de l'accompagner dans la vie publique. Elle n'allait pas avec lui à cause de son âge. Le Seigneur savait qu'il devait la protéger. Mais bien sûr, il y avait d'autres femmes. L'Évangile dit qu'il y en avait beaucoup qui allaient avec eux. Elles s'occupaient d'eux et les aidaient avec leurs biens. Entre autres, la plus célèbre, mais pas la seule, était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été, après la résurrection, l'évangélisatrice des apôtres eux-mêmes. Évangélisatrice au sens de la bonne nouvelle, ce que signifie le mot évangile. Celui qui annonce aux apôtres que le Christ est ressuscité. Marie-Madeleine était une personne que le Seigneur aimait beaucoup, et d'autres, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'Évangile parle d'une certaine Jeanne, femme de Cusa, surintendante, l'économe, l'administrateur des biens d'Hérode. Il en a appelé aucun. Il aurait pu en inclure au moins un, non, sur 12. Eh bien, regardez, 10 hommes et 2 femmes, une représentation, un quota féminin. Eh bien, nous l'argumenterons plus tard. Pourquoi? Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas sur une réponse théologique disant que l'apôtre, le prêtre représente le Christ, qui était masculin, qui était un homme, donc seuls les hommes peuvent être prêtres. Les hommes, une réponse donnée par la théologie, bien sûr, raisonnable et juste. Mais en fin de compte, c'est la volonté du Seigneur, et c'est pourquoi l'Église dit « Nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Si le Christ ne l'a pas fait, nous ne pouvons pas corriger le Christ et dire « Vous étiez un chauvin invertébré, et ce que vous avez fait était une discrimination contre les femmes
que nous devons corriger. Vous aviez tort, l'Église ne peut pas faire cela. Certains peuvent penser qu'elle le peut, mais la vraie Église ne peut pas le faire. Et si elle le faisait, elle cesserait d'être celle qui transmet le message de Jésus-Christ. Pour devenir celle qui corrige Jésus-Christ, elle méprise Jésus-Christ et donc trahit Jésus-Christ. Le premier enseignement de l'Évangile tirait simplement de ce mot, de cette phrase. Il appelait ce qu'il voulait. Ce n'est pas le seul enseignement, il appelait ce qu'il voulait, mais qui était-il? Le nombre évident, 12, représentait les 12 tribus d'Israël. Jusqu'ici, c'est clair, c'est facile à interpréter. Il les envoie prêcher. Il ne les envoie pas créer des soupes populaires, des hôpitaux, des dispensaires. Et cela est très important et l'Église l'a fait et continue de le faire. Mais il les envoie prêcher, c'est-à-dire la première mission de ces hommes et femmes sélectionnés qui l'ont suivi, c'est-à-dire la première mission de ces hommes et femmes, c'est-à-dire ces 12 et ces femmes qui le suivaient, étaient d'évangéliser, de prêcher la première mission. Et il leur donne le pouvoir d'avoir autorité sur les démons, c'est-à-dire qu'il les envoie prêcher, transmettre un message concret, pas celui qu'ils veulent transmettre. Leur interprétation du message de Jésus, qui me semble être le message de Jésus, ils ont été avec lui, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Maintenant, tu vas leur dire, c'est ta tâche et cela a un rapport direct avec l'expulsion des démons, c'est-à-dire avec la lutte contre le péché. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour cela qu'il est venu pour enlever le péché du monde, parce qu'en enlevant le péché du monde, les guerres finissent, la famine finit, l'injustice finit, tout finit, parce que ce qui nous fait souffrir, c'est précisément le péché. Le péché est la racine qui a beaucoup de branches, et ces branches sont toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, dans le corps ou dans l'esprit, nous font souffrir. Troisième enseignement. Qui appelle-t-il? C'est très intéressant quand on regarde les noms, quand on cherche qui ils étaient, on découvre des choses tellement passionnantes, comme ceci. Saint Matthieu, qui est devenu plus tard l'un des évangélistes. Saint Matthieu était un publicain. Un publicain non seulement avait une très mauvaise réputation, l'image. Le publicain Matthieu était un voleur. C'était un voleur. Le publicain Matthieu était un voleur jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Mais c'était un voleur. Les publicains étaient ceux qui collectaient les impôts pour les Romains. Il était un collaborateur de l'envahisseur, mais il en gardait une partie. Il collectait un surplus et il en gardait une partie pour eux. Ils étaient donc des gens riches. C'était un voleur. C'était quelqu'un de méprisable pour le peuple d'Israël. Le Seigneur l'appelle. Matthieu le suit. Il est dit qu'il donne tout aux pauvres et le Seigneur l'appelle pour être l'un de ses amis les plus choisis. Du groupe restreint des 12, un voleur, un ancien voleur, devrions-nous dire, mais il n'est pas le seul. Cette version dit qu'il y a ceux qui l'appellent Simon le Canaanite. Eh bien, Simon le Canaanite, dans une autre version, dans un autre évangile, il l'appelle Simon le Zélote. Les Zélotes ou les Zélotes, dans une autre version, il est appelé Simon le tueur. Les Zélotes avaient un couteau. Un couteau, c'était la sika, les tueurs à gages. Les Zélotes étaient des terroristes contre les Romains. C'était le groupe armé en faveur de l'indépendance d'Israël qui, quelques années après la mort du Christ, a provoqué une rébellion qui s'est terminée en l'an 70 par la destruction de la ville de Jérusalem. Les Zélotes étaient le contraire de Saint Matthieu. Matthieu était un collaborateur des Romains. Les Zélotes étaient les ennemis jurés des Romains qui organisaient des assauts contre les patrouilles quand elles étaient peu nombreuses ou allaient chercher les soldats. Ils les tuaient quand ils étaient isolés. Nous ne savons pas si Simon aurait tué quelqu'un, c'est possible. C'était un zélote, c'est possible. Et s'il n'avait tué personne, il était dans un groupe qui tuait des Romains, qui faisait des actes de terrorisme.
C'était un terrorisme de l'époque, sans bombe, avec des couteaux, mais c'était un terroriste de l'époque pour l'indépendance de son peuple qui avait été conquis par Rome. Deux personnages, d'un point de vue politique, totalement opposés. Le Seigneur les inclut dans ses apôtres parce que tous les deux doivent faire un acte de conversion. Vous venez du vol, vous venez du crime. Vous devez tous les deux vous convertir et désormais vous comporter comme des frères parce que c'est le témoignage que nous donnons. Ce n'est pas seulement cela. Personnellement, pour l'amour de mon nom, j'aime beaucoup le fait que le Seigneur ait choisi deux des disciples qui le suivaient, Jacques et Jean. Mais il a appelé Jacques et son frère Jean, fils du tonnerre. Quel caractère devait avoir ce couple? Quel caractère? Quel génie! Mais parce qu'ils avaient ce caractère qui a dû être difficile à supporter, parce qu'ils avaient ce caractère, Jacques a été le premier missionnaire qui est allé au bout du monde. Et selon la tradition, il a même atteint l'Espagne. Parce qu'ils avaient ce caractère, Jacques a été le premier apôtre qui a donné sa vie pour le Christ, qui est mort martyrisé par Hérode. Et malgré ce caractère, ou peut-être parce qu'ils avaient ce caractère, notre Seigneur, qui savait à qui il devait faire confiance, a donné à Jean l'immense responsabilité de veiller sur sa mère, la Sainte Vierge Marie. Il avait besoin de quelqu'un avec du caractère. Les deux frères, ces deux-là, avec du caractère et un caractère fort, les fils du tonnerre. Avec Saint-Pierre, sont les trois qu'il prend parmi les 12 pour faire la transfiguration sur le mont Tabor. Quelques jours avant le retour à Jérusalem, et puis la trahison, la croix, la mort, la résurrection. Il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Judas Iscariote, un traître, l'administrateur, celui qui portait la bourse, celui qui portait le sac, celui qui portait l'argent, mais à la fin, un traître. Je ne vais pas entrer dans les causes de sa trahison maintenant. Bon, je vois. C'est un traître et le Seigneur le choisit parce qu'il lui donne une chance. Il sait ce qu'il va se passer et pourtant il lui donne une chance. Il l'aime comme il aime chacun de nous, même si nous sommes pécheurs. Quelle est la leçon et l'enseignement de tout cela? Tout d'abord, il sait qui il a choisi. Il ne choisit pas seulement des hommes, mais il choisit ces 12 hommes qui sont des personnes imparfaites. Simon-Pierre le réunira la nuit du jeudi saint. Jacques et Jean, un personnage difficile. Matthieu avait été un voleur. Simon de Cana, Simon le Zélote, avait été au moins avec un groupe de terroristes. Les autres auraient aussi sûrement les leurs. Le Seigneur les choisit. Il veut avoir des hommes. Pourquoi le Seigneur est capable de choisir ces hommes d'argile? Et d'un autre côté, les laïcs catholiques exigent que leurs prêtres ne soient pas des hommes, mais qu'ils soient des anges. La clé, c'est que le Seigneur appelle à la conversion. Les catholiques, beaucoup de catholiques exigent que leurs prêtres soient parfaits. Ce que nous, les prêtres, devons faire, c'est d'être des personnes en continuelle conversion et en continuel changement, cheminement vers la sainteté. Mais en même temps, pendant que nous sommes sur le chemin, nous devons aussi recevoir la compréhension et l'aide de ceux que nous servons. Sinon, ils seront plus exigeants que Jésus-Christ lui-même ne l'était. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je pense pouvoir appliquer ici. Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. C'est la miséricorde de Dieu. Donner à tous les prêtres et aussi aux laïcs, la possibilité d'avoir un avenir par la conversion. Ainsi soit-il.